Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités, et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je suis un Français vivant en Angleterre. Le témoignage que je voudrais faire ce matin se divise en deux parties. Un témoignage de transformation et un témoignage de délivrance. En effet, je suis une personne d'une soixantaine d'années, mais de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été sérieusement attaqué par les ennemis. Donc, au regard de ces attaques-là, j'étais obligé de consulter plusieurs marabouts chaque année. Et j'ai porté des gris dans mes poches autour de mes reins durant des années. J'ai porté des bagues impures dans mes doigts durant des années. Et je me suis lavé avec du sang impur d'un poulet durant des années. Et j'ai déposé des habits impurs au cimetière. Habits impurs que j'ai été prendre pour les porter par la suite durant des années. J'ai commis l'adultère, c'est-à-dire que j'ai couché avec des femmes mariées. J'ai été responsable de convoitise durant des années. Et je portais et j'ai touché un cadenas impur durant des années, je me suis lavé avec des eaux impures durant des années, et j'ai bu des eaux impures durant des années, j'ai consulté des marabouts et des guérisseurs, des charlatans, voire des sorciers durant des années. J'ai accepté aussi que un marabout, un guérisseur ou un charlatan, voire un sorcier introduise la poudre satanique dans mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit durant des années, et je me suis masturbé durant des années. Mes amis de même âge et que moi, au moment où j'avais 15 ans, nous avions des relations sexuelles les uns sur les autres durant des années. J'ai prié et adoré un Dieu d'origine japonaise. J'ai prié ce Dieu-là durant des années. J'ai fait aussi des actions sexuelles sur un bébé d'1 an, au moment où j'avais moins de 16 ans. J'ai aussi accusé forcément ma petite sœur. Et j'ai aussi bu des eaux impures qui étaient dans un palmier satanique. En tout cas, j'ai commis plusieurs péchés. Mais j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Tous les gris que j'avais dans mes poches, autour de mes reins, j'ai tout jeté et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc j'ai tout jeté, tous les gris, j'ai tout jeté. Et
j'ai décidé de mener une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification, pour la mener, je me suis basé sur les 5 choses que Christ a citées. Et il a dit que pour l'efficacité d'une prière, il faut respecter 5 choses qu'il a énumérées. Donc je les ai écrites, ces 5 choses-là, et je les respecte actuellement. Donc chaque jour que Dieu m'accorde, j'essaie de mener une vie de sanctification. Et actuellement, je me sens très bien dans la tête et tout va à merveille. Voilà, ma vie a totalement changé, j'ai donné ma vie à Dieu et c'est cette vie de sanctification que je mène actuellement. Ça, c'est mon témoignage de transformation. Mais j'ai oublié aussi quelque chose, c'est par rapport à mon état colérique. J'étais beaucoup colérique et par rapport à cette colère-là, je m'entendais pas bien avec mes enfants qui avaient souvent peur de moi parce que je criais souvent. Depuis que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je m'entends très bien avec mes enfants et je rigole avec eux et ils sont très contents de moi. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de mon témoignage de transformation. Mon témoignage de guérison porte sur la délivrance de l'esprit de sommeil. En 2020, 2021, 2022 et 2023, je ne pouvais pas m'empêcher de dormir à n'importe quel moment. Même quand je prends le bus, je dors dans le bus. Même quand je suis en train de manger, au moment où je suis en train de manger, j'ai sommeil. Dès que j'ai fini de manger, j'ai sommeil. Et lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, le pasteur disait souvent que voilà, il y a un esprit satanique de sommeil qui est dans la vie de cette personne, il en est délivré. Et je dormais souvent sans m'en rendre compte. C'était très difficile. Je peux même rester, je viens de dormir, je prends 5 minutes pour manger, mais après j'ai sommeil. Et c'est maintenant là que je me rends compte que, mais tiens, je dormais beaucoup depuis 4 ans, mais on dirait que cet esprit n'existe plus dans ma vie. Je peux rester pendant des heures sans dormir. Donc, Dieu m'a délivré de l'esprit de sommeil. Et j'en suis content, j'en suis heureux. Voilà, ça c'est mon témoignage de délivrance. Je remercie Christ. J'ai béni sa femme. Et j'ai béni ses enfants. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, faire honte au diable. Dieu est bon en tout temps, en toutes choses. Je viens faire ce témoignage ce matin parce que Dieu m'a délivré de l'esprit de rejet. Vraiment, je vous assure, peuple de Dieu, je demande d'abord pardon à Dieu parce que ça fait quand même un bon bout. Je vais dire même 4 mois que j'ai constaté cela, mais je voulais vraiment voir si cela était vrai, que j'étais vraiment délivré de cet esprit de rejet. J'étais rejetée de partout. Partout, il y a un témoignage d'une dame, je pense qu'elle était ivoirienne, qu'elle avait témoigné, elle était rejetée dans son travail, elle finit de faire du bien à quelqu'un, on la rejette. Ce témoignage-là m'avait touché. J'ai reçu de ce témoignage-là comme si c'était le mien. Et comme manifestation, je bâillais, je crachais. Comme j'ai beaucoup de mots, mais je ne sais vraiment pas, je me disais, peut-être c'est mon mal de ventre, peut-être c'est mes yeux, peut-être. Mais depuis un certain temps, je vois un peu partout là dans mon lieu de service. Je suis partie dans plusieurs lieux de service où l'esprit de rejet là. Je finis de faire mon travail bien. Quelqu'un va venir m'accuser que c'est moi qui... Quelqu'un fait son travail mal. On vient m'accuser que c'est moi. On me convoque. C'est moi qu'on renvoie. Ainsi de suite. J'ai été toujours chassée comme ça là. Même dans ma propre famille. Tout le monde peut faire quelque chose même. Quand c'est moi... Si c'est moi qui s'approche, dès que j'ouvre seulement ma bouche comme ça, c'est comme si ma bouche était seulement le dépôt de caca, quoi. Je suis désolée de l'expression, mais c'est comme si mes paroles, tout ce que je disais, puait, ça sentait mauvais, je sais pas. Donc, quand j'avais suivi les témoignages de cette femme-là, j'ai commencé à manifester, à vomir. Une diarrhée m'a attrapé. Je disais seulement, je reçois. Et dans mon nouveau travail, je remarque quelque chose. Tout le monde, je dis tout le monde. Ça fait 2 mois que je remarque ça. Je dis, c'est là où je dis, ça veut dire que Dieu m'a déjà délivré de cet esprit de rejet quand j'étais rejetée partout là. Je dis dans ma propre famille, rigueur, même mes enfants même.
Parfois même mes enfants même me rejetaient. Les amis, j'ai fini de faire du bien, exactement comme la femme l'avait témoigné. Je finis de faire du bien. Les gens vont seulement, la personne va seulement me rendre ce bien-là par le mal. Même dans mon propre foyer même. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Mon deuxième témoignage, j'avais mal aux pieds, j'avais le mal des pieds. J'ai même fait les photos, j'avais plein de boutons aux pieds. Je n'arrivais pas à marcher, j'avais mal. Mais je forçais pour aller au travail. J'ai dit au diable, plus d'arrêt maladie. Depuis un bon bout, presque dans les mêmes zones aussi, 2 mois aujourd'hui, je vois, je marche bien, je n'ai plus mal. En fait, j'ai fait beaucoup de manifestations, mais je ne sais pas, comme j'ai tellement de maux dans mon cordon, je ne sais pas de quoi. Mais au fil du temps, je remarque que Dieu m'a délivré. Même l'esprit de masturbation aussi. Alors là, masturbation, le film porno, j'étais dedans. Je ne savais pas. Comme je suis mariée, mais avec mon mari, les rapports au lit, c'est pas ça. Donc je me disais que bon, je me fais plaisir comme ça pour ne pas aller voir ailleurs les masturbations. Mes frères, Dieu m'a délivré. Je veux dire, ça fait déjà presque 8 mois que vraiment je suis délivrée. Ça ne me traverse même plus l'esprit. Toutes ces choses-là. Donc Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps, en toutes choses. Bénissons-le. Bénissons l'Éternel. Je tiens aussi à remercier Christ, vraiment Christ, toute ton équipe, les intercesseurs, vous qui priez pour nous là, on ne vous connaît même pas. Vous ne nous connaissez même pas. On voit l'efficacité de vos prières dans nos vies. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège, que Dieu vous touche, la main de Dieu invisible. Il détient la force et la puissance, là vous accompagne. Merci pour toute la famille Kangoka. Christ, que Dieu te bénisse. Merci. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Gloire à Dieu. Et j'espère que quelqu'un sera édifié aussi par ce témoignage, une personne qui est dans la même situation que moi. Shalom. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je viens aujourd'hui glorifier le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Ça n'a vraiment pas été facile que je fais ce témoignage parce que ça fait des jours, voire même des mois que j'essaye de témoigner. Mais vraiment, je n'y arrive pas. Comme s'il y avait quelqu'un ou bien quelque chose qui m'empêche. Je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens témoigner des grandeurs du Seigneur Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis une personne extrêmement jalouse. Je n'aimais pas voir les gens réussir. Quand je venais me dire peut-être que telle chose a réussi pour toi, j'étais fière. Mais mon cœur n'était pas fier. Je me demandais pourquoi à elle ça arrive et à moi ça n'arrive pas. Pourquoi telle personne doit se marier, moi je ne me marie pas. Pourquoi telle personne doit voyager, moi je ne voyage pas. Et je vais rendre grâce parce que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a délivré. Grâce à l'enseignement de Christ, et par la force du Saint-Esprit, je ne suis plus cette personne. Quand quelqu'un vient me dire qu'il a eu telle chose, je me réjouis pour lui et je prie même pour cette personne-là pour que les voix de l'Éternel continuent de veiller sur lui et de le bénir. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'était mon plus gros problème. Maintenant, j'arrive à me réjouir du bonheur des autres, non pas seulement avec la bouche, mais aussi avec le cœur. Et j'arrive à prier même pour les personnes qui sont en difficulté. J'arrive à prier pour celles qui sont dans les moments de joie et à remercier Dieu pour elles, sans toutefois demander pourquoi pas moi. Alors je viens là glorifier le nom du Seigneur, bénir toute l'équipe Kangoka et demander à Dieu de toujours donner la sagesse, l'intelligence et l'abondance à sa famille et à ses enfants. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une Camerounaise et vivant au Cameroun. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma maman qui me l'a passée en 2022. Mais au début, je ne suivais pas d'abord. Mais après, quand l'Esprit Saint m'a vraiment touchée, a fait en sorte que je commence à suivre l'émission, je me suis vraiment accrochée. Aujourd'hui, je suis là pour venir témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie parce qu'il m'a délivré de tellement de maux.
de l'esprit de mari de nuit, du concubinage, de l'esprit de peur. Il y a l'Éternel Jésus qui m'a délivré de tellement de maux, de la fornication. Tout ça là, j'étais dans tout ça. J'étais dans un tourbillon. Je ne savais même plus vers qui me tourner. Quand ma maman me passe l'émission en 2022, moi je vivais en concubinage avec un homme. Et dans cette période-là, j'allais vraiment très mal parce que j'avais l'amertume en moi, parce que j'avais des regrets. Cet homme-là, il me faisait vivre tellement de misère. Il mettait la main sur moi. Et à un moment, j'écoutais les enseignements du pasteur qui nous disait tout le temps de toujours demander la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est comme ça que je me suis mis à prier tous les jours, à demander à Dieu de vraiment me montrer si c'est cet homme avec qui je dois vivre. Mais que si ce n'est pas lui, que lui-même il brise tout cela. Et c'est comme ça que quand je perds mon papa, en janvier dernier, cet homme-là, il décide de me faire les problèmes pour que je n'aille pas au deuil de mon papa. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité, ce n'est vraiment pas l'homme que Dieu a choisi pour moi, parce que moi c'était vraiment le signe que j'attendais. Et quand Dieu m'a montré ce signe-là, j'ai décidé de partir de là. Et maintenant quand je pars, je rencontre un autre homme et c'était très difficile pour moi parce que il fallait louer une maison, il fallait s'occuper de mes enfants. Donc du coup, j'accepte cette relation-là, mais en sachant bien que j'étais dans le mauvais chemin. Mais tout ça, je me demandais, mais comment je vais faire? Si je refuse cet homme, comment je vais faire pour m'en sortir avec mes enfants? C'est récemment que j'ai vraiment décidé de mettre terme à cette relation, de mettre fin à cette relation. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai la paix du cœur. Parce qu'à chaque fois que cet homme-là me donnait son argent comme ça, je me sentais tellement coupable parce que je ne me voyais pas être avec lui. Mais moi, j'étais juste là parce que je me disais que non, il va me donner ceci, il va me donner, et je vais pouvoir résoudre mes problèmes et tout et tout. Donc du coup, j'ai décidé de mettre fin à cette relation-là. Et aussi pour les maris de nuit, vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle dans ma vie. Parce que j'avais cet esprit de mari de nuit-là depuis l'âge de mes 12 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 26 ans, mais c'est depuis l'âge de 12 ans que j'étais cet esprit de mari de nuit. Au début, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. J'avais ces rêves-là quand j'avais 12 ans, mais je ne comprenais pas bien. Et parfois, le matin même, je restais et je disais, ah non, ça va, c'est un rêve et tout. Mais un jour, en allant à l'église, voilà, les couches de nuit, c'est là que j'ai compris que, donc vraiment, j'étais possédée. En fait, j'ai cet esprit-là en moi. Et grâce à l'émission Kanguka, j'ai pu être délivrée de cet esprit-là qui m'a possédée pendant plus d'une dizaine d'années. Vous imaginez la joie que j'ai dans mon cœur, qu'aujourd'hui je peux dormir sans avoir peur que je vais encore avoir ce rêve-là. Cet esprit maléfique-là va encore venir profiter de moi durant la nuit. Aujourd'hui, j'ai cette tranquillité-là. Et aussi, j'ai été délivrée de l'esprit de peur parce qu'à chaque fois que je dormais seule, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi. En fait, j'étais toujours dans la peur. J'avais peur du noir, j'avais peur de tellement de choses. Il y avait des moments dans la nuit, j'étais pris par la peur. J'avais peur de m'endormir, j'avais peur de fermer les yeux, de peur que quelqu'un apparaisse. Donc j'avais tout le temps peur. Et moi, je n'ai pas eu de manifestation quelconque, sauf peut-être oui, je bâillais. Ouais, je bâillais souvent, mais à part ça, vraiment. Et parfois même, à chaque fois que le pasteur priait et qu'il disait, il voit des jeunes filles qui viennent se faire coucher dans la nuit, pas des esprits de mari de nuit, moi aussi je saisissais la parole. Je disais, oui Seigneur, je reçois, délivre-moi, délivre-moi. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que avant je couchais avec des hommes, je me disais non, ce n'est rien du tout. Et comme on dit chez nous, ce n'est pas le savon, ça ne finit pas. Puis je me disais ça, que non, ce n'est rien du tout. C'est mon corps, ce n'est pas le corps d'une autre personne. Je ne fais du mal à personne et tout et tout. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment tout le mal que je faisais à moi-même et la tristesse que je mettais dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne aujourd'hui parce que le témoignage des jours m'a vraiment donné le courage de prendre la parole aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que je suivais les témoignages de transformation des autres, moi je me disais, est-ce que moi j'aurais le courage de laisser cet homme qui m'aide tellement? Comment je vais faire? Et un jour, je ne sais pas, parce que je demandais toujours ça à Dieu, qui me donne le courage là d'abandonner réellement cette vie de débauche. Mais
tout le temps, il y avait l'esprit maléfique qui me disait, mais tu veux abandonner la vie là, tu vas faire comment pour nourrir tes enfants? Tu vas faire comment? Laisse les autres, mais garde celui-ci. Et aujourd'hui, j'ai été délivrée. Je me suis totalement séparée de cet homme-là et j'ai décidé de rester comme ça, d'attendre celui-là que mon Seigneur va me donner. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour les témoignages qui m'ont donné le courage d'abandonner la vie de débauche que je menais. Et j'encourage beaucoup toutes les autres personnes de vraiment continuer de persévérer dans la prière parce que on ne sait pas à quel moment où le Seigneur va agir. Donc il faut toujours continuer à persévérer. Et jamais, moi, je n'ai vu personne persévérer sans jamais avoir une suite favorable à sa prière. Comme aujourd'hui, moi, j'ai eu la grâce, j'ai été transformée et je dis vraiment merci à Dieu. Et merci à l'équipe Kangoka, merci au pasteur. Je dis merci à ses partenaires, je dis merci à toutes ces personnes-là qui soutiennent de près ou de loin cette œuvre. Et surtout, je dis merci à mon Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits dans ma vie. Shalom. Salut, je suis une étudiante béninoise et je viens faire mon témoignage. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma maman. Au début, je ne prêtais pas vraiment attention à l'émission et quand j'écoutais les témoignages, je trouvais ça drôle. Je suis issue d'une famille monoparentale et quand mes amis me racontaient comment ça se passait chez eux en famille, le voyage en famille, ça me faisait mal. Quand je me retrouvais seule, je me mettais à pleurer, je me lamentais. Je demandais à Dieu pourquoi il a fallu que moi j'arrive dans une telle famille et j'en voulais tout le temps à ma maman. L'autre raison, c'est que quand j'ai été à l'examen du bac, je suis tombée malade et je n'ai plus eu la mention que je voulais. Je me lamentais tout le temps et je demandais à Dieu pourquoi il a fallu que cela m'arrive. Les autres raisons sont que j'ai des amis musulmans qui me disaient que tous on devrait être musulmans. Et tout ça faisait que je n'allais plus à l'église. Parce que je me disais de toute façon, même quand je prie, Dieu, il ne m'exauce pas. Et les fois où j'allais à l'église, c'est parce que ma maman me forçait. Et même quand j'y allais, je comprenais pas vraiment, je retenais pas vraiment la parole de Dieu. Ainsi, j'ai décidé d'avoir un petit ami et j'ai commencé par mener une vie de péché. Mais de temps en temps, j'écoutais l'émission Kangoka. Et je suis tombée un jour sur une émission du pasteur sur YouTube dans laquelle il disait qu'il y avait une fille qui avait discuté avec un homme de Dieu et l'homme de Dieu lui demandait de donner sa vie à Jésus, mais elle disait que si elle donne sa vie à Jésus, que son petit ami se fâcherait contre elle. Et du coup, elle a décidé de rentrer chez elle. Mais sur le chemin, elle est morte suite à un accident de circulation. Donc, à chaque fois, ça revenait dans ma tête et je me posais des questions. Alors, j'ai demandé à Dieu de m'aider à être celle qu'il veut que je sois, de m'aider à quitter le péché et de m'aider à faire sa volonté. C'est ainsi que un jour, mon petit ami a décidé de mettre fin à la relation. Et du coup, au lieu d'être contente parce que Dieu a exaucé ma prière, j'ai sombré dans la dépression. Et je peux dire que c'est à ce moment que j'ai vraiment été en contact avec Dieu. Parce que j'écoutais l'émission Kangoka tous les jours, je priais tous les jours, et j'écoutais les enseignements de YouTube, Kigos. J'ai écouté presque tous les enseignements. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas réellement donné ma vie à Jésus. Donc, je me suis agenouillée, j'ai prié, et j'ai dit à Jésus que je recevais, je lui donnais ma vie. Et à partir de cet instant, je peux dire que tout a changé. Même quand je discute avec mes amis, je parle de Dieu, je leur partage l'émission Kangoka. Et dans nos discussions, j'insère les versets bibliques. Et ils sont étonnés, ils se demandent comment, moi-même je suis étonnée, je me demande comment j'arrive à parler de Dieu, à insérer les versets bibliques. Et quand je le fais, eux ils se moquent de moi, mais moi je suis contente parce que c'est vraiment une transformation. Aussi, je vais maintenant à l'église de mon propre gré et je suis contente. En fait, je me précipite, je me prépare bien pour aller le dimanche à l'église. Je suis contente d'aller à l'église et quand je vais à l'église, je comprends maintenant ce que le dit. Je saisis la parole de Dieu et je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu tout le temps. J'aime écouter la parole de Dieu. Alors qu'avant, quand on parlait de Dieu à côté de moi, ça m'énervait. J'aime entendre la parole de Dieu. Quand on parle de Dieu, je suis contente. Et avant, j'aimais prendre tout le temps des photos de moi sur Snapchat que je postais en story sur WhatsApp juste pour avoir des commentaires,
pour discuter avec tes amis. Mais maintenant, depuis un bon moment, je ne le fais plus, ça ne me dit plus. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en statut WhatsApp, c'est la parole de Dieu, la musique gospel pour rendre grâce à Dieu. Et en parlant de musique, je n'écoute plus la musique du monde. La seule musique que j'écoute, c'est du gospel. Et je tiens à remercier Dieu parce que c'est vraiment une transformation. Si on me disait que j'allais être transformée de la sorte, j'y croirais pas. Je remercie infiniment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je remercie Yeshua. Je remercie Christ, que le Dieu Tout-Puissant le bénisse, lui, sa femme et ses enfants. Qu'il bénisse aussi tous les membres de l'équipe Kangoka, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre interviennent pour la bonne marche de cette œuvre. Que Dieu les bénisse tous. Shalom, c'est témoin. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a voulu m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras
aura la visitation de Josué. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.